Laissez-moi vous raconter la légende de ces lieux. Il y a bien des lunes, dans le doux écrin de la Guadeloupe, une légende se tisse à la porte d'enfer, là où le ciel s'unit à la mer dans une danse éternelle. Madame Grandfond, souveraine d'une distillerie florissante à l'emplacement du moulin de Grandfond-Macaille à Lens-Bertrand, régissait sa vie comme un doux poème. De l'autre côté de la vie, dans la même commune, vivait Mankoko. Les revers de la fortune la guidaient dans l'ombre, mais son regard s'illuminait à la vue des toilettes raffinées des filles Grandfond. Un désir naquit dans son cœur, une obsession. Elle rêvait d'être dame de la haute, d'avoir une belle demeure, et que ses filles soient vêtues comme des reines. Alors, dans un pacte secret avec le diable, Mankoko échangea l'ombre de la misère contre la lumière de la richesse. La vie lui sourit, une maison de rêve, des robes élégantes, tout ce qu'elle avait imaginé était maintenant réel. Cependant, le prix de cette fortune était lourd et la mémoire de Mankoko vacillait. Un jour, alors qu'elle se rendait à Pointe-à-Pitre, un miracle étrange se produisit. Un canot chavira, mais Mankoko, préoccupé par ses chaussures neuves, marchait sur l'eau jusqu'à une grotte mystérieuse à la porte d'enfer. Les vents forts rugissaient, la mer se déchaînait, créant une symphonie mystérieuse. La grotte, témoignage du pacte qui avait tout changé, devint le repère légendaire de Mankoko. À l'intérieur, une table de pierre résonne à midi des bruits de vaisselle, attribués au diable déjeunant. Ainsi, entre la splendeur des grands fonds et le pacte envoûtant de Mankoko, la porte d'enfer murmure des récits mêlant réalité et mystère, où les destins s'entrelacent comme les vagues caressant le rivage. Sous les vents capricieux et le tumulte des flots, les destins croisés de Madame Grandfond et de Mankoko reposent à jamais à la porte d'enfer, témoins d'une légende tissée entre merveille et mystère.